Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes à moins de 60 jours des élections congolaises prévues pour le 23 décembre 2018. Beaucoup de gens se posent des questions. Ces élections auront-elles lieu ou pas? Et si elles n'avaient pas lieu, que se passerait-il? Et entre aujourd'hui et le jour des élections, quels sont les enjeux? Et pour analyser cette actualité du pays, nous avons aujourd'hui comme invité M. Paul Sapou, que vous connaissez très bien. Paul Sapou, qui est secrétaire général de la FIDH, qui est également fondateur de la Ligue des électeurs en République démocratique du Congo. Et avec lui, nous allons analyser la situation politique de l'heure à moins de 60 jours des élections qui sont prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fita. Quelle est votre lecture de la situation au pays par rapport au processus électoral à moins de 60 jours des élections? Une situation plus ou moins déplorable par rapport aux questions préalables à la bonne organisation de ces élections, mais qui, au final, nous constatons que nous allons réellement vers l'organisation de ces élections dans des conditions certes déplorables, mais qui dénotent qu'il y a la population congolaise, il y a la société civile congolaises qui sont déterminées à ce que ces élections aient lieu le 23 décembre, étant donné que le régime en place qui a battu tous les records de l'illégitimité, l'illégalité et consorts ne voulait pas du tout organiser ces élections, mais à cause de pressions internes, de pressions extérieures aussi, le régime en question est obligé d'organiser ces élections. Donc il y aura ces élections, et même si il y en a qui pensent encore que ces élections n'auront pas lieu, ils n'en veulent pas pour des conditions qui ne sont pas, les préalables qui ne sont pas réunis. Mais pour nous, nous pensons que chaque électeur congolais, ce jour-là, le 23 décembre, c'est un électeur qui saura que dans son bureau de vote, où il s'est approprié des opérations dans son bureau de vote, là où il va voter, et saura au sortir de cette élection-là, le même jour, qui sera le vainqueur dans son bureau. Et si tous les électeurs congolais, chacun sait que dans son bureau de vote, il y a eu tel vainqueur, il y a eu telle situation, je pense que la somme de tous ces résultats observés, enregistrés par la population électrice congolaise, fera que ce résultat-là, c'est celui-là qui sera proclamé. Pour cela, nous avons besoin pratiquement des observateurs de la société civile, cette fois-ci, qui seront déployés dans tous les bureaux de vote. Oui, mais M. Paul Sapou, ok. Nous y arriverons. Mais nous aimerions d'abord rassurer ceux qui nous suivent. Vous avez dit qu'il y aura les élections. Une autre question, ces élections, d'après les paramètres que vous avez en main, ces élections seront-elles fiables ou pourraient-elles être fiables? Elles pourront être fiables et tout dépendra de stratégies qui seront mises en place par les uns et les autres. C'est pour cela qu'il y a des stratégies que la société civile va mettre en place. Et je suis sûr que nos compatriotes de l'opposition auront aussi leur stratégie à mettre en place, puisque nous avons là pratiquement une communauté bipolarisée, où pratiquement vous avez le tenant d'un pouvoir qui veut absolument et par tous les moyens rester au pouvoir, même des moyens malhonnêtes. Il faut absolument des stratégies efficaces au niveau de l'autre camp, c'est-à-dire ceux de la population, ceux de la société civile, le camp même de ceux qui se disent opposants politiques. Il faut des stratégies efficaces pour que la victoire soit celle du peuple.
la victoire soit celle de la démocratie, celle d'un État de droit qui devra se mettre en place avec des réformes à même de relancer ce pays. Okay. Monsieur Paul Sapou, vous avez cité le mot, vous avez dit les camps en face met des stratégies pas correctes. Parmi ces stratégies, il y a la fameuse machine à voter. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, la machine à voter, c'est une machine, nous savons très bien, avec les éléments d'information que nous avons, que le programme qui est absolument inséré dans cette machine n'a pas été dévoilé au grand jour. Monsieur Nanga, de la commission électorale, et le gouvernement font tout pour cacher le programme et ne pas le mettre à la disposition des partis qui sont intéressés. Jusqu'il y a hier, je pense, ils ont eu une séance de travail avec un des candidats où pratiquement le candidat est sorti, disons, presque douteux sur la bonne volonté de la commission de pouvoir découvrir quel programme il y a dans cette machine. Et on lui a dit que c'est pour des problèmes de sécurité. Non, les élections, dans toutes ces phases, et même les outils que vous utilisez, on a besoin de la transparence. Donc, c'est là des notes de la volonté, si vous voulez, de la commission électorale, de pouvoir miser sur cette machine et y insérer un programme qui peut tout chambouler, puisque c'est une machine. Il faut programmer. Et quand on a un mauvais programme, ça va vous donner les résultats qui ne sont pas bons pour une élection objective, transparente, que tout le monde, que le peuple congolais souhaite. Donc déjà, le fait d'arguer que voilà, on ne peut pas enlever les capots, on ne peut pas enlever les capots de cette machine, etc., pour des raisons de sécurité. Alors, cela veut dire tout simplement qu'on ne veut pas que les acteurs le plus pointilleux sachent réellement quel logiciel sera utilisé, quel programme sera dicté pour que cette machine soit opérationnelle. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons encore faire pression pour qu'à côté de cette machine, qu'on ait la possibilité du vote manuel. Alors, si nous pouvons aller dans ce sens-là, je crois que nous allons réussir le pari, le pari d'offrir, si vous voulez, une victoire électorale à ces peuples-là. Sinon, pour le moment, la commission électorale est suspecte, elle n'est pas indépendante, elle est encore sous la botte du régime. Revenons toujours à la fameuse machine à voter. Elle est là. L'UDPS a dit, nous y allons, machine à voter ou pas, nous y allons pour ôter tout prétexte à ces gens-là de glisser. Maintenant, comment contourner les effets néfastes de cette machine? Eh bien, vous savez, les témoins des partis politiques ou des candidats, ainsi et surtout les observateurs locaux des élections, qui sont au fait les électeurs eux-mêmes, devront par exemple comptabiliser chaque vote avec le bulletin, comptabiliser cela, et la comptabilité, le dépouillement, si vous voulez, de ces bulletins au soir des opérations électorales devra être compulsé de sorte à connaître le résultat dans chaque bureau de vote, et chaque électeur doit noter qui a gagné dans son bureau de vote avec le papier, si vous voulez, comme bulletin, le papier que l'électeur a utilisé. Il faut de faire, si vous voulez, l'urne et comptabiliser, si vous voulez, ces bulletins de vote, et on saura exactement qui a gagné dans tel bureau de vote. Alors, il faudrait que la société civile puisse s'organiser pour garder toutes ces preuves et surtout communiquer le résultat au niveau de chaque bureau de vote. Par le passé, on nous a embrouillés, nous de la société civile, pour qu'on soit très peu nombreux dans des bureaux de vote. Il y a eu des structures qui pouvaient faire mieux en déployant des observateurs outillés, formés, des observateurs qui puissent, par exemple, réunir de preuves et les confronter aux résultats, si vous voulez, que donnera la CENI.
Et ce travail, nous sommes en train de nous en occuper par le temps qui court et sur l'ensemble du territoire national, en interconnexion avec différentes structures de la société civile. Voilà un peu une façon de contourner. Mais je sais que les opposants politiques ont d'autres stratégies à mettre en place qui ne sont pas différentes aussi, qui ne seront pas différentes de celles de la société civile, à quelques exceptions près. Et là, je crois que vous pouvez leur poser la question de savoir comment ils s'organisent pour ce faire. Mais on a besoin de cette interconnexion et je ne vous en dirai pas plus puisque cela relève aussi de la stratégie de cette société civile active actuellement, puisqu'elle a dit « oui, nous allons aux élections avec ou sans machine à voter, mais nous allons comptabiliser le vote de chaque électeur, etc., sur base du bulletin qu'il aura glissé après le choix de son candidat, glissé dans l'urne. C'est ça qui compte au niveau de chaque bureau, et en attendant de confronter ça aux éléments compulsés par cette CENI avec la technologie qu'elle mettra en place. Voilà, c'est à quoi nous nous attendons, ces jours-là de grande mobilisation où le peuple tient aux élections, où le peuple tient à une bonne élection et à la proclamation du candidat ou des candidats qui pourront prendre le relais, enfin, de relancer ce pays avec des réformes dont on a besoin pour que ce pays se remette debout. Monsieur Paul Sapou, vous êtes membre, un des administrateurs d'une plateforme dans la diaspora, entièrement de la société civile de RD Congo, qui a initié un sitting chaque samedi ou presque chaque samedi à la place Lumumba afin de sensibiliser donc, les compatriotes qui vivent ici pour qu'ils donnent des mots d'ordre à leurs frères qui sont au pays pour que ce jour-là, ils se mobilisent comme vous avez dit. Mais d'abord, il n'y a pas un grand engouement. Et apparemment, en Occident, on dirait qu'on est sur une autre planète. Et ils disent, beaucoup de gens disent non, il ne faut pas organiser ces élections-là. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ben écoutez, c'est la problématique. Hein. Vous savez, l'engouement dont vous parlez, elle est là. Nous sommes sollicités tout le temps par les compatriotes. Faites quelque chose pour que ces élections se tiennent. Et pour que le résultat soit absolument le résultat qui reflète le choix de ce peuple-là. Évidemment, la problématique, si jamais il n'y a pas élection le 23, cela veut dire tout simplement que l'équipe qui est là avec M. Kabila reste en place et ils vont applaudir puisqu'ils obtiennent alors un glissement tout bonnement. Et ils vont commencer à marchander un certain processus de négociation politique pour une nouvelle répartition de ministères, de pouvoir, si vous voulez, une nouvelle répartition du pouvoir au niveau des ministères et autres. Et à partir de ce moment-là, le monsieur qui est là et dont le peuple congolais ne veut pas une autre dispensation de pouvoir, et veut absolument qu'il parte, bon, sera là. Et là, notre peuple n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour accepter ça. Voilà pourquoi nous disons, ces élections, il faut que chaque électeur congolais se les approprie au niveau de toutes les opérations, en commençant aux opérations qui sont déjà passées, l'enrôlement, et aussi les opérations de vote, les jours du vote, jusqu'au dépouillement. La société civile va accompagner ses électeurs pour que leur choix, le choix du grand nombre, soit celui qui soit programmé par la CENI. À défaut, il y a l'article 64 qui entre en jeu, avec toutes les autres stratégies que vous connaissez. Si vous voulez, une transition sans ceux-là qui sont dans l'illégalité, l'illégitimité totale, après avoir violé constamment la Constitution, après avoir violé également les accords signés de bonne foi, après avoir roulé dans la farine la population congolaise avec
toutes sortes de formules, des stratagèmes qui sont des stratagèmes vraiment inadmissibles. Sans parler de la situation des droits de l'homme, j'espère que nous allons en parler, la situation des droits de l'homme qui est vraiment une situation catastrophique, un point noir, comme je l'ai toujours dit, un point noir, un point sombre, avec des violations graves des droits de l'homme qui continuent à se commettre actuellement et sur l'ensemble du territoire national. Bien, monsieur Paul Sapou, vous m'avez pratiquement arraché le mot de la bouche, les droits de l'homme. Il se dit que l'Union européenne voudrait reconduire les sanctions contre un certain nombre des membres du clan Kabila, mais il s'est dit aussi que le clan Kabila fait tout pour que ces sanctions soient levées, et notamment par rapport au fameux dauphin de M. Kabila. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui peut être fait pour que on reste dans le respect des droits de l'homme? Évidemment, il ne faut pas encourager l'impunité. Voilà pourquoi nous, défenseurs des droits de l'homme, nous insistons que ces sanctions soient maintenues. Les sanctions administrées par l'Union européenne et l'administration américaine. Les Américains ont dit qu'ils maintiennent ces sanctions. L'Union européenne continue à maintenir ces sanctions et ils ont dit qu'ils vont réouvrir les dossiers un certain 11 ou 12 décembre, 10 jours ou 11 jours avant la date du 23. Et ils ont dit ça, mais nous sommes en campagne pour dire à l'Union européenne que non, il faut maintenir ces sanctions-là, puisque nous sommes dans une période, un contexte où pratiquement on a en face les tenants du pouvoir, le régime qui veut absolument par tous les moyens, même les moyens inadmissibles, inacceptables, les moyens déloyaux, se maintenir au poste, au pouvoir, garder le pouvoir. Voilà pourquoi nous demandons à l'Union européenne de reconduire ces sanctions et de les revoir peut-être après les élections, puisque les 15 individus qui ont été sanctionnés n'ont pas changé de comportement individuel, ils continuent à travailler, à bloquer le processus électoral, à violer les droits de l'homme. Aujourd'hui, si pas avant-hier, vous voyez par exemple les militants, les activistes d'une organisation citoyenne, Vigilance citoyenne de la jeune dame Gloria Senga, battant campagne pour sensibiliser la population à se détourner des antivaleurs, c'est-à-dire accepter les matabishi, des choses comme ça, de la corruption. Ces jeunes gens-là ont été arrêtés. Et à ce moment où je vous parle, ils sont encore privés. J'étais en prison, dans des amigos plutôt, dans des cachots, privés de toute visite de leurs parents, de leurs avocats, etc. Sans pour autant oublier les cas de Carbone Béni et compagnie, des opposants Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Diomi Dongala et tant d'autres, etc. Bon, ça démontre tout simplement que les sanctions doivent demeurer. Et pour ça, nous sommes au four et au moulin pour démontrer, arguer que voilà, ces gens-là doivent être maintenus sous des sanctions. Le problème, c'est quoi? On veut bien que le dauphin, qui est aussi sanctionné, Chadari, ait la possibilité de venir ici en Europe circuler pour débiter des mensonges et pour peut-être bousculer la diaspora, demander à la diaspora de ne pas suivre les mots d'ordre, etc. On veut tout simplement permettre à ces dauphins-là de venir signer certains marchés, prévenir avant qu'ils ne soient installés ou élus, etc. Voilà pourquoi rien n'a changé sur les tableaux des droits de l'homme. Et d'ailleurs, au mois de septembre, nous avons noté près de 700 violations graves des droits de l'homme, dont 90% de ces violations des droits de l'homme et autres crimes sont commis par
le régime à travers le service qu'elle commande, l'armée, la police, l'administration en place, etc. Et sans oublier la triste situation qui sévit aussi à la frontière de l'Angola et de la RDC dans les Kasaï. Vous êtes sans ignorer qu'il y a à peu près 380, pas moins de 380 000 compatriotes expulsés dans des conditions inhumaines, expulsés de l'Angola et vraiment pratiquement laissés pour compte au niveau de la frontière et dans certaines villes, dans le Kasaï, etc. Et là, nous nous attendons, on est déjà en train de crier à une crise humanitaire, une catastrophe humanitaire qui risque encore d'être exploitée par ceux-là qui sont au pouvoir, enfin, de reléguer au calendrier grec les élections, etc. Sans oublier les foyers des tensions qu'ils sont en train de chercher à réallumer, tout ça pour justifier un énième report des élections à la date prévue, celle du 23 décembre prochain. Monsieur Paul Sapou, nous vous remercions pour cet entretien que vous avez accordé à l'info en ligne des Congolais de Belgique. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est celui de la sensibilisation de chaque semaine à la porte de Namur. Tous électeurs, tous observateurs de nos propres élections, mais en action. S'approprier toutes ces opérations jusqu'au dépouillement, jusqu'à l'annonce des résultats. Et la société civile, nous sommes là pour encadrer toutes ces opérations dans chaque bureau de vote. Et un autre élément de mon message, c'est qu'il faudrait que la diaspora s'organise pour qu'au niveau de chaque pays, on puisse prendre en charge la population électrice à travers les organisations de la société civile, prendre chaque pays en Europe, en Occident, prendre par exemple telle province, afin de s'assurer que nos électeurs sont bien encadrés pour que leur vote, leur expression ne soit pas détournée par une commission électorale qui ne veut pas du tout du bonheur du peuple congolais et qui tient encore une énième fois de détourner, si vous voulez, les résultats qui sont les résultats escomptés et qui représentent l'expression du peuple qui se sera, disons, exprimé à travers l'élection, à travers le bulletin que ce peuple auront à glisser dans l'urne. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'était notre émission Entretien. L'entretien, nous l'avons eu aujourd'hui avec monsieur Paul Sapou. Paul Sapou, qui est secrétaire général de la FIDH, qui est également fondateur de la Ligue des électeurs, qui a des antennes dans pratiquement toutes les villes, tous les territoires et tous les villages. Et grâce à cette ligue, beaucoup de gens ont eu à être initiés au processus électoral qui aujourd'hui est aux troisièmes élections. Encore une fois, nous remercions notre invité, M. Paul Sapou, et à la prochaine.